Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette magnifique chronique passionnée de lecture. Je suis en compagnie de la propriétaire de Livre en Tête, Claudine Landry. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va, Claudine? Ça va très bien. Oui. On a un été qui commence, fait qu'on peut juste être enthousiaste. Hein? Comment ne pas l'être? Écoute, moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Il y en a tellement, tellement de choix. Oui. Mais là, on va s'arrêter parce que le mois de juin, c'est un peu spécial. Oui. Et d'ailleurs, on le voit bien. Oui. Je lis autochtone. Qu'est-ce que... Tout à fait. D'abord, ça dit bien ce que ça veut dire, mais c'est le mois de juin qui s'adresse à justement cette promotion-là. Exactement, parce que le mois de juin est consacré, en fait, c'est le mois de l'histoire des peuples autochtones. Et puis, depuis quelques années, il y a une initiative littéraire qui en est découlée et c'est en juin, Je lis autochtone. C'est une initiative qui a été mise sur pied par la librairie Anénorak à Wendake, qui est également un éditeur, les éditions Anénorak aussi, qui sont quand même basées à Québec. Alors, c'est une initiative littéraire qui vient pas très loin de chez nous, en fait, et qui a gagné en popularité là, depuis quelques années. Et justement, cette littérature-là est vraiment mise de l'avant pendant un mois complet. Alors là, cette année, on fait partie, en fait, des librairies participantes là, depuis plusieurs années, là, depuis le début de cette initiative-là. Et cette année, ben, on a mis en évidence la littérature autochtone par le présentoir permanent qui va rester en librairie là, au cours des mois, des prochains mois. Ça va être 12 mois. Pour nous, ça va être 12 mois au sein des librairies indépendantes. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, le présentoir va regrouper là, toute l'année les littératures autochtones qui sont offertes, tant sur le territoire canadien que sur le territoire québécois. Alors, c'est vraiment tout genre le confondu qu'on va retrouver dans notre présentoir, là, qui est appelé peut-être à changer d'endroit en librairie. Alors, ce sera aux gens de le découvrir quand ils viendront faire leur petite visite en librairie. Est-ce qu'on lit autochtone? De plus en plus. Bon, et moi, je suis content d'entendre ça, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qu'on découvre. Oui, tout à fait. Puis ça, on peut saluer justement les éditions Anénorak, parce qu'en plus de faire, de mettre en promotion des auteurs là, qu'on connaît bien, comme Jean Sioui, Louis Picard Sioui aussi, donc qu'on connaît bien, ils font aussi l'achat de droits, donc d'auteurs canadiens qui, eux, sont traduits par la suite pour le Québec, là, pour les lecteurs francophones. Puis à cet effet-là, mais je pense justement plus récemment à Charlie Muskrat, ici, qui est une lecture que j'ai fait en amont là, du mois de juin pour justement le mois de la littérature autochtone. Charlie Muskrat, qui est un pur délice, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. On y suit, en fait, un autochtone du territoire du Manitoba, en fait, qui, par paresse, en fait, mais parce qu'il va avoir de la visite de sa belle-sœur, va décider quand même d'aller chasser là, son orignal, parce que là, il y en a plus à la maison, là, il n'y a plus de viande. Mais par paresse, va décider de faire sa chasse à bord de son pick-up. Son pick-up affectueusement nommé Tonnerre. Donc, on est quand même dans une lecture assez humoristique. Parfois, on rit de bon cœur. Parfois, on rit jaune parce qu'on y dresse aussi le portrait. Le portrait qu'on se fait aussi beaucoup, là, des Autochtones. Donc, on est quand même dans une littérature tout à fait abordable ici. Une traduction vraiment excellente, là. Faut pas c'est la traduction, la lecture, pardon, va vraiment très fluide. Une traduction de Daniel Grenier qui est habitué de faire la traduction. Alors, un auteur canadien qui est traduit, je pense, pour la première fois en français, quand même. Okay. Donc, une très belle lecture à faire pour le mois de la littérature autochtone. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, les enfants aussi vont faire de la littérature, vont... À force d'en parler, à un moment donné, parce que nous autres, on entendait moins parler, mais les jeunes, parce qu'on n'entend plus parler, puis avec des promotions comme celle-là, à un moment donné, la roue va se mettre à tourner. Exactement, puis il y en a de plus en plus. À cet effet-là, j'en ai quelques-uns là, à vous proposer, à vous présenter pour les auteurs jeunesse, en fait.
celui-ci, là, qui est quand même sorti l'année dernière, mais qui a gagné plusieurs beau, prix. Là, c'est le couverture est belle. Exactement. On parle ici des illustrations d'Élise Gravel, mais l'histoire, en fait, est écrite par Mélissa Molène-Dupuis. Nutchimit, un bain de forêt, donc qui, en fait, tout simplement, c'est l'idée d'aller en forêt, de se ressourcer, puis c'est ce que les peuples autochtones font encore. Donc, chez Scholastique, ici, une littérature tout à fait abordable, donc illustrée par la très aimée Élise Gravel. On a également celui-ci qui est paru quand même il y a quelque temps aussi, mais n'empêche que Ligne de Trappe ici vient dresser le portrait des traditions autochtones. Donc, on parle justement des lignes de trappe. On voit aussi nos fameuses oies blanches. Alors, on n'est pas trop dépaysés. On n'est pas trop dépaysés dans notre cas. Mais on a aussi des histoires qui se retrouvent dans un format tout carton, donc pour un public un petit peu plus jeune aussi. Les malins. Hein, la présentation est très belle. Très réussie. Puis ici, ben, c'est aussi des histoires qu'on justement on peut lire aux enfants qui sont en bas de 4 ans, donc les formats tout carton qui sont beaucoup plus résistants que les formats papier. Peut-être montrer, oui, ben c'est ça. Parfois peuvent être délicats pour les petites mains. OK. C'est magnifique. Bon, ici, en fait, c'est la même équipe qui a réalisé ce livre-ci aussi au Malin, puis Benny le bananosaure. Donc, on est encore là en humour, mais c'est aussi pour la question de se dire, ben, on peut être ce qu'on veut, peu importe notre naissance. Donc, des histoires humoristiques, mais qui abordent également la question autochtone dans ceux-là. Moi, je veux te parler de ces sacs-là parce que je vois que le temps passe vite et c'est magnifique, ces sacs-là. Les sacs, et ça fait partie de la promotion. Est-ce qu'on dit promotion? Est-ce que... Ben, je pense qu'on peut le dire, là, néanmoins. C'est le mois de juin, Gélie autochtone. Tout à fait. C'est la mise en valeur, je dirais, là, de toutes les littératures autochtones, que ce soit dans l'essai que la littérature. Et cette année, l'initiative a mis en place ces magnifiques sacs. Là, je vous dis ça, il nous en reste 4 en librairie. Tous les fonds, là, ça nous est pas, on garde aucun sou là, de ces sacs-là. En fait, l'organisme va ensuite redistribuer là, les sous recueillis par la vente de ces sacs-là, ces magnifiques sacs-là. Donc, pour en faire la promotion de la littérature autochtone. Donc, ça sera l'occasion de vous procurer un sac réutilisable. Hein. C'est sûr que les sacs de plastique sont appelés à disparaître. C'est comme un genre de feutre. Oui, c'est un feutre. C'est fait avec des bouteilles de plastique recyclées. Donc, voilà, ça sera l'occasion pour les gens d'avoir un sac réutilisable pour venir en librairie ou partout. Faites l'épicerie, faites la promotion de la littérature, c'est parfait. Mais là, vous voyez qu'il y avait encore plusieurs livres. Là, donc, il y a beaucoup, il y a du choix là, pour cette promotion. Qu'on aille dans la poésie, qu'on est dans l'essai, qu'on est dans la littérature plus pour adolescents. Est-ce que c'est facile à lire? C'est facile à lire. Il suffit de s'y plonger. Sans porter de jugement, parce que c'est aucunement, pas... Il faut vraiment juste s'y plonger, parce que de plus en plus, les gens découvrent ce genre de lecture-là. C'est souvent parce qu'on veut... il y a souvent une quête identitaire dans les littératures autochtones. Puis c'est ressourçant. C'est une littérature qui est tout à fait comme les autres. Donc, et il y a de plus en plus d'auteurs, c'est ça qui est plaisant. De plus en plus on découvre beaucoup de talents. Tout à fait. Qui étaient cachés, hein? Qui n'étaient pas aussi promus, oui, effectivement. Puis c'est une initiative qui vous embarquez. Ça vaut la peine de l'essayer. C'est presque l'été. Tout à fait. Alors, c'est le temps de penser à lire, puis parce que les vacances s'en viennent. Oui. Alors, c'est pas des suggestions qui manquent ici. Aucunement. Puis, passer en librairie, là, ça nous fait toujours plaisir de vous offrir les meilleures suggestions possibles. C'est la même chose aussi à la bibliothèque. Ce mois-ci, ils font la promotion également de la littérature autochtone. Donc, n'hésitez pas à aller acheter, emprunter les livres. Ça donne un coup de pouce aux éditeurs et aux auteurs d'ici. J'aime ça t'entendre, parce qu'il y a vraiment une collaboration avec la bibliothèque et la librairie Livre en tête. Oui. C'est vraiment ensemble. Oui, c'est ensemble. Puis d'ailleurs, on va avoir une dernière activité de rencontre d'autrices pour le mois de juin là, en collaboration. Donc, mardi, le 18 juin, nous... donc, c'est demain? Oui, on collabore ensemble pour recevoir Martine Delvaux qui va nous parler de son dernier livre. Ça aurait pu être un film qui raconte là, le triangle amoureux de John Mitchell et Riopelle. Donc on parle avec Martine Delvaux demain.
Merci beaucoup, Claudine. Il y a tellement de choses à dire, mais on va se reprendre. Il y a une prochaine chronique qui sera là le 15 juillet. Merci beaucoup. Alors, je vous invite, ici, c'est au 110 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, la librairie Livre en tête, 248-0026. Voilà. Elle est appris par cœur. C'est très bien. Sinon, page Facebook, ça marche aussi. Oui, et le site web, est-ce que... Tout à fait. Le site web, c'est un site web transactionnel, donc n'hésitez pas à aller, c'est l'inventaire réel de la librairie. Donc, c'est livreentête.leslibraires.ca. Vous avez accès, là, à toutes nos bibliothèques à partir de la maison. Merci, Claudine. On se retrouve le 15 juillet. Voilà, ça complète. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en tête et la bibliothèque de Montmagny.